السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. En fait, je faisais un petit réglage là pour pas avoir le. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Le Adhan, il est à 21h57. Ça veut dire que vous n'avez pas encore fait le Maghreb, non? En France? Okay. Si, on l'a fait. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc on avait terminé la dernière fois, on avait cité la parole de Al-Tha'alibi. On avait cité la parole de Al-Tha'alibi dans l'introduction de son livre Fiqh al-Lugha, la jurisprudence de la langue arabe. Et on avait dit, je ne vais pas reprendre la parole pour ne pas prendre trop de temps, mais en gros, il avait dit, celui qui aime Allah, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est arabe, il va aimer la langue arabe. Et à la fin, il a dit donc, وَالْإِقْبَالَ عَلَى تَفَهُّمِهَا مِنَ الدِّيَانَةِ. Et le fait de se consacrer à l'apprentissage de la langue arabe, ça fait partie intégrante de la religion. إِذْ هِيَ أَدَاةُ الْعِلْمِ. Parce que la langue arabe, c'est l'ustensile pour obtenir la science. وَمِفْتَاحُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ. Et c'est la clé pour pouvoir apprendre sa religion. Donc la clé pour le ilm et la clé pour apprendre sa religion et aussi pour le thaqaf. Et toute langue porte avec elle une culture, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Quand on apprend une langue, il y a une culture qui va avec, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il détestait, c'était makrouh pour lui, de parler une autre langue sans intérêt, sans raison valable. Parce que des fois, lorsqu'on parle une langue, eh ben, on utilise des expressions et des mots, on ne sait pas vraiment à quoi rapportent ces mots, à quoi renvoient ces mots-là. Il y a un exemple qui est concret, dont je vous avais parlé sur le groupe, et qui pose vraiment des problèmes. C'est quand on dit on se retrouve tous les vendredis à 22h, tous les samedis à telle heure, les dimanches à telle heure. Mais il y a un gros problème. Vous savez bien que lundi, qu'est-ce que ça veut dire lundi? Hein? Le jour de la Lune, mardi, le jour de Mars, mercredi, le jour de Mercure, jeudi, le jour de qui? De Jupiter, le jour de Macron. Vendredi, le jour de je ne sais pas quoi, de Vénus. Samedi, le jour de je ne sais pas qui. Dimanche, le jour du soleil. C'est un problème quand même. Et pour cause, en général, les noms qu'on va donner aux jours, parce que les jours, le temps c'est quelque chose de primordial dans la vie de l'être humain. Donc, le nom qu'on va donner aux choses qui renvoient au temps, en général, ça va être des noms qui sont en rapport avec notre foi, notre aqida. D'accord? Les mois, c'est pareil. Janvier, février, mars, avril. Donc, c'est pour ça que dans l'islam, on a ces choses-là qui sont propres à nous. Et même les années, d'accord? Les années 2021 par rapport à quoi? Par rapport à la naissance de Jésus. Mais 1441 par rapport à quoi? Par rapport à la hijra. Pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Justement, ils n'ont pas voulu faire par la naissance. Ça, c'était un ijtihad des sahaba. Ils n'ont pas voulu mettre ça par rapport à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas faire comme les chrétiens. Ils ont dit non par rapport à la hijra, parce que c'est à ce moment-là que maintenant, vraiment, on a mis le pied à l'étrier et que l'islam
pour ainsi dire, a vraiment commencé de manière, j'ai envie de dire, officielle et apparente et de manière constitutionnelle. Vous voyez un peu? Alors, on continue. Donc, dans notre livre, désolé, hein, je n'ai pas pris le temps de vous mettre le PDF comme ça en partage d'écran. Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, il poursuit en disant وَلَقَدْ كَانَتْ ouais, je voulais vous annoncer aussi que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai commencé la formation dont je vous parlais au Merkaz Lisan al-Arab et ça se passe très très bien. Comme je vous ai dit, le directeur, c'est quelqu'un de très dévoué pour la langue arabe. Alhamdoulilah, il y en a toujours comme ça qui vont croiser votre chemin. Je vous en ai parlé de certains. Et là, en voilà un autre qui est très dévoué pour la langue arabe. Et il nous explique qu'effectivement, aujourd'hui, même dans nos pays, enfin, que ce soit l'Égypte ou autre, si quelqu'un apprend la langue française, il reçoit une bourse et après il fait un stage en France, rémunéré, il est bien. Pareil pour la langue anglaise. Mais si quelqu'un, et les gens qui viennent ici en Égypte pour apprendre l'arabe, déjà ils viennent avec leur propre argent et ce qu'ils vont apprendre, ça va leur servir à rien, entre guillemets, dans ce bas monde. La seule chose qui fait qu'ils ont quitté leur pays, beaucoup de gens de Russie, d'ancienne Russie, tous les pays en temps, beaucoup de Kyrgyzstan, beaucoup comment ça s'appelle, Turkménistan, etc., des Russes même, blonds aux yeux bleus, beaucoup de Malaisiens et beaucoup d'Américains et beaucoup de Français. Tout cela, ils viennent avec leur propre argent, ils viennent payer les cours. Pourquoi à la fin? Juste parce qu'ils veulent comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent pouvoir apprendre leur religion. Vous voyez un peu? Si ce n'est pas Allah qui fait ça, qui est-ce qui fait ça? Non. Et donc voilà, pour dire que ça se passe très bien, on fait des cours théoriques. On a fait un cours théorique sur, comment dirais-je, les spécificités de la langue arabe. Le deuxième point, c'est les qualités que doit avoir un professeur d'arabe, particulièrement. Et on assiste aux cours en classe pour voir en pratique comment ça se passe. Et franchement, machallah, je suis très content. Donc on continue. وَلَقَدْ كَانَتْ أَرْضُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ مَنْبِتًا لِلْعَرَبِيَّةِ مُنْذُ الْقِدَمِ. Donc la péninsule arabique était le manbit. Quand on dit manbit, donc en arabe, vous trouvez, donc, parmi les spécificités justement de la langue arabe, c'est une langue, alors je ne sais pas comment on dit en français, de ishtiqaq. C'est-à-dire qu'en fait, le même mot, en fonction de ce que tu veux dire, eh ben, tu vas l'utiliser sous différentes manières. C'est-à-dire, par exemple, la forme active, la forme passive. Donc, tu prends le même mot et tu le mets à la forme active et à la forme passive. En français, on n'a pas vraiment cette possibilité de manier les mots. Parce que quand on dit à la forme active, on va dire « j'ai frappé un tel » ou « un tel a frappé un tel », a frappé. Et quand tu veux dire « il a été frappé », tu dis « un tel a été frappé ». Et en arabe, en fait, on dit par exemple « Zaydun daribun amran » et par exemple, tu veux dire « amrun madroubun ». Darib, madroub. Et on a une tournure pour indiquer l'endroit, ça s'appelle ismu makan, et ça, ne vous inquiétez pas, hein. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que vous savez déjà. Je ne vais pas vous ramener des règles compliquées de grammaire qui vont vous perturber ou vous faire penser que oh là là, ça doit être dur et tout de comprendre tout ça. Non, non. Vous l'utilisez, on l'utilise tous les jours. Ismu makan comme masjid. Masjid, c'est un nom d'endroit, d'accord? Et vous remarquez, si je vous donne d'autres noms d'endroits, que c'est sur la même forme. Masjid, donc ça commence avec un mim avec fatha. Un mim, ma avec fatha. Masjid. Donc pareil pour la cuisine, matbakh, une cuisine, d'accord? Un cimetière, on dit quoi? Maqbara. Donc, tu vois le mot qabr et tu rajoutes
le mime avec fatha devant, maqbara, l'endroit de la tombe. D'accord? Les Pakistanais, eux, l'endroit, ils appellent, pour indiquer l'endroit, ils disent stan. Mais les mots, beaucoup de mots, sont des mots en arabe. Il y en a certains qui disent que le pakistanais, c'est facile à apprendre. Tu mets un mot en arabe, tu rajoutes derrière He. Parce que par exemple, pour dire Allah est miséricordieux, on dit Allah Rahman He. Pour dire Allah est généreux, tu dis Allah Karim He. D'accord? Et le cimetière, ils appellent ça Qabristan. Qabristan. Et Stan, c'est connu donc. Pakistan, ça veut dire l'endroit saint. Pak. Ils disent Allah Pak formaté. Allah le, comment on dit, Allah le Très-Haut. Allah Pak formaté. Allah a dit. Donc tout ce qui est Stan, ça veut dire l'endroit. Donc Turkistan, l'endroit des Turcs. Bref, ça c'est. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder pour toute langue. Après, ça dépend si les gens sont curieux sur les langues. Mais quand tu captes un système dans la vie de tous les jours, maintenant tu sais que Turkistan, Kyrgyzstan, c'est tout ça, ça veut dire l'endroit de. D'accord? Donc, Mambitan, donc de Nabata, donc c'est l'endroit. On dit Nabat en arabe, c'est une plante. Et quand on dit Mambit, c'est l'endroit où ça pousse, tout simplement. نعم. ولقد كانت أرض جزيرة العرب منبتا للعربية منذ القدم وموئلا للقرآن منذ هل القرآن بنوره على الأرض. Et c'était donc l'endroit, hein, موئلا, l'endroit du Coran depuis que le Coran a envoyé sa lumière sur la terre. وستبقى بإذن الله, et ça restera par la permission d'Allah, حصنا معنيعا لذلك الكتاب ولغته. نعم. Et la péninsule arabique restera حصنا. Vous avez tous entendu حصن المسلم, hein? Comment on dit en français? La citadelle du musulman. Tout le monde connaît la citadelle du musulman. En arabe, on dit حصن المسلم avec un صاد, la forteresse. نعم. Mani'an, ça veut dire qui bloque, qui protège. Lidhalik al-kitab wa l'urati. Donc la péninsule arabique restera toujours la forteresse protectrice du livre d'Allah et de la langue du Coran, du livre et de sa langue. Wa tahmiha min udwan al-adin, et qui la protège de la transgression des transgresseurs. Wa tasunuha min kayd al-kaidin ila an yaritha Allah al-arda wa man 'alayha, et qui la protégera de ceux qui complotent contre la langue arabe jusqu'à ce que Allah hérite la terre de ce qu'il y a dessus. Donc je voudrais quand même faire une parenthèse par rapport à l'actualité. Voilà, c'est la main droite, hein. Je ne sais pas si c'est à l'envers, mais en fait, ça m'a dit on boit de la main droite. Donc, il y a quand même une parenthèse que je vais faire par rapport à l'actualité. Franchement, je n'ai même pas eu le temps de suivre. On a tous vu la vidéo du jeune homme qui insulte, voilà, qui a tenu des propos racistes, etc. J'avais fait une vidéo justement en arabe sous-titrée en français par rapport à ce point-là. Donc, malheureusement, de temps à autre, il y a des sujets comme ça qui ressortent. Donc, on peut ressortir de nos cartons nos anciennes interventions. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que attendez, je peux trouver, ne t'inquiétez pas. Ce que je veux dire, Naam Abdallah. Naam. Non, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que chaque peuple doit se sentir fier de ce qu'il est. Chaque peuple doit se sentir fier de ce qu'il est et ne pas se victimiser.
moi, il y a quelque chose qui me dérange en tant que noir et qui devrait déranger tout le monde, c'est quand quelqu'un se dit « Ah, le pauvre, ses descendants étaient des esclaves, donc maintenant il est sensible, susceptible. Si quelqu'un me parle mal, tu vas dire « Ah, c'est parce que je suis noir que tu me dis ça. Ah, c'est parce que je suis noir que tu fais ça. » Ça, c'est des choses en fait que normalement, on ne devrait pas alimenter. D'accord ? Et il faudrait aussi faire des rappels de l'histoire pour montrer que dans toutes les époques, en fait, comme on dit chez nous dans le langage de quartier, la roue tourne. D'accord ? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, avec une expression beaucoup plus religieuse, c'est que Allah fait tourner la roue. Allah dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Voici les jours que ça tourne, quoi. Un jour, Allah, il donne la puissance à qui il veut. Aujourd'hui, on va dire que c'est les Occidentaux, les Européens. Il fut un temps, peut-être que c'était les Berbères qui maîtrisaient le monde. Peut-être qu'il fut un temps, c'était les Mongols, les Asiatiques. Voilà, Allah, c'est lui le créateur et il donne la suprématie à qui il veut. Ça, c'est Allah qui donne. Et il faut savoir qu'il fut un temps, il y avait des Noirs qui avaient des Blancs comme esclaves. D'ailleurs, le mot esclave, vous savez, il y a les Slaves. En fait, c'était à la base des Européens du Nord qui étaient esclaves, notamment même chez les Noirs ou chez les Berbères, ou peu importe. Donc, l'image, en fait, que le Noir serait toujours l'esclave, parce que le jeune homme, il a dit oui, on vous prend comme esclave, etc. Mais ça, c'était peut-être dans un temps de l'histoire. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps, c'était les Noirs qui prenaient d'autres en esclaves. Et ça, de toute façon, ce n'est pas une fierté. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, quand Pharaon a dit à Moussa, lorsque Moussa est devenu prophète, il a dit Alam nurabbika fina walidan Alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. C'est pas toi qu'on a élevé tout petit. Tu étais tout petit, quand tu étais tout bébé, on t'a pris, on t'a élevé, et tu es resté parmi nous plusieurs années. Et tu as fait ce que tu as fait parce que Moussa, involontairement, il a mis un coup de poing à quelqu'un et il l'a tué. Voilà. Et Moussa, il a répondu je l'ai fait. Quand j'ai fait cela, j'ai eu un moment d'égarement. Et Allah, il m'a donné la sagesse, il m'a fait parmi les prophètes. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Et est-ce que c'est une fierté pour toi de dire que tu as rendu en esclavage les bénis Israël, les enfants d'Israël, les Juifs? Est-ce que c'est une fierté pour toi? Parce que dans un autre passage, parce que les versets s'expliquent les uns par les autres, dans la sourate Mu'minun, Allah il dit, alors le passage il dit quoi? Est-ce qu'on va suivre deux hommes en parlant de Moussa et Haroun alors que leurs peuples sont nos esclaves? D'accord? Bref, donc ce n'est pas une fierté de dire qu'on a rendu en esclavage un tel et un tel. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en tant que musulman, voilà, ça c'est en ce qui concerne les musulmans, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, Allah Azza wa Jal yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah il élève avec le livre d'Allah, avec la religion d'Allah, certains peuples et il rabaisse d'autres. Allah Azza wa Jal a mis en garde les Arabes qui ont reçu le Coran en premier. Et Allah il dit wa innahu la dhikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun. Le mot dhikr ici, ça veut dire un honneur pour vous. Ça veut dire c'est une noblesse pour vous. Ce Coran, ça va vous permettre de vous donner de la noblesse. Et effectivement, sans le Coran et sans l'islam, qui s'intéresserait aux Arabes?
particulièrement. Donc, quand je dis qu'on revient à la langue arabe pas raciale, pas par rapport à la race, non, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'islam. D'accord? C'est l'islam. Et si la langue arabe nous permet de préserver l'islam, alors nous, on va s'attacher à la langue arabe. D'accord? Et c'était un honneur. Mais Allah, il a dit وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Il s'adresse directement aux Arabes en disant si vous vous détournez, Allah il va vous changer par un autre peuple. Vous avez remplacement. D'accord? Comme bon, j'avais envie de. Entre nous, on peut se faire, on peut parler librement. C'est juste une petite blague. Apparemment, Benzema, il a loupé un penalty. Moi, j'ai pas suivi. Hein, je prétends pas que je regarde pas le foot, mais là, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Parce qu'il paraît, il a raté le penalty, donc peut-être qu'il va se faire remplacer. Bref, tout ça pour dire que si tu n'es pas au niveau, changement, on te remplace. Donc c'est tout. C'est ça qu'Allah Azza wa Jalla il a dit. Il a dit si vous vous détournez, il va changer avec un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. Et c'est comme ça, comme je vous ai expliqué, Allah Azza wa Jalla, il donne l'étendard de l'islam. Ça peut être aux Africains, ça peut être aux Asiatiques, ça peut être aux Européens, mais notre honneur, c'est l'islam. Et Omar ibn Khattab, il a dit nous sommes un peuple qui a été élevé par l'islam. Si on cherche à s'élever par autre que l'islam, Allah, il va nous rabaisser. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam, famahma ibtaghayna al-izza fi ghayrihi azallana Allah. Allah, il va nous rabaisser. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de pleurer, que ce soit nous les Noirs ou autres, ou nous, même les Maghrébins, oh, ils sont trop méchants avec nous, soyez fiables, soyez utiles, soyez indispensables, soyez à la hauteur de défis de l'humanité et les gens n'auront aucun autre choix que de nous respecter. Le respect, ça ne se mendie pas. Oh, il faut nous respecter, vous avez dit les droits de l'homme, etc. Non, c'est pas comme ça. Il faut se faire respecter par nos actes. D'accord ? Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres et oui, effectivement, c'est une réalité. Peut-être que des Maghrébins vont penser qu'ils comprendront toujours mieux l'islam qu'un converti comme nous. Ça existe, il y en a qui se plaignent de ça. Oui, le racisme envers les convertis. Parce qu'un Maghrébin, il va toujours penser, ah, mais toi, je vais t'expliquer, etc. Parce qu'il pense connaître mieux l'islam. Mais d'un côté, moi j'ai envie de dire les choses clairement. Ce n'est pas parce que je suis en public, je n'ai pas peur de dire quoi que ce soit. Mais au moins, les Maghrébins, ils ont gardé cette chose. C'est la langue arabe. Et surtout les Berbères. Les Berbères, ils sont tous bilingues. Il faut le savoir. Ils ne sont pas arabes. Mais ils ont gardé l'arabe parce qu'ils le voulaient. Et jamais ça a existé qu'ils traduisent le Coran en berbère ou en kabyle. En berbère. Parce qu'ils se considéraient dans leur identité comme arabes. Et un des livres de référence les plus étudiés de la langue arabe, c'est le livre de Ajurrumiya, de Ibn Ajurrum, qui était un berbère, et qui a écrit cet épître de langue arabe devant la Kaaba. Il y a une baraka incroyable dedans, parce qu'ils ont tenu. Et pourquoi? Par amour de l'islam, c'est tout. Au service de l'islam, c'est tout. Donc nous, c'est ça qu'on doit comprendre. Donc les gens qui font des rejets, alors il y en a qui font des rejets de la langue arabe, parce qu'ils se disent, ah ouais, mais moi, je ne suis pas un arabe. Moi, je suis, par exemple, Soninke ou Bambara, ou moi, je suis un tel ou un tel, moi, je suis turc. Ça existe. Ça existe. Des gens qui disent, moi, je suis turc, je parle turc, je ne parle pas l'arabe. Moi, etc., etc. Mais ça, c'est un problème. Il faut faire la différence entre l'arabe en tant que nationalité et l'arabe en tant que, comme on vient de dire, la clé pour apprendre notre religion. Et que si on ne parle pas l'arabe dans notre vie quotidienne, parce que moi, c'est ça mon but, c'est pas seulement qu'on apprenne l'arabe, tu fais des cours d'arabe pour apprendre, non, qu'on puisse, au lieu que moi je fasse la conférence en français, que je la fasse en arabe. Certains vont me dire, ah, mais c'est impossible, on est en France. Mais vous savez, ça c'est vraiment, je vous dis des choses auxquelles vraiment je pense tout le temps et à laquelle je réfléchis tout le temps. On est en France, mais un pays, il n'y a rien de figé dans un pays.
Rien du tout. D'accord ? Encore une fois, le Maghreb, ce n'était pas arabe, ni l'Égypte. Dans l'Égypte dans laquelle on vient pour apprendre l'arabe, ce n'était pas arabe à la base. Ils parlaient leur langue copte, etc. Donc ni le Maghreb, ni la Tunisie, et nous ces pays arabo-musulmans, ni l'Irak, ni l'Iran, c'était des Perses, ils avaient le perse. L'Iran, ils parlaient l'arabe, il fut un temps, mais comme ils ont voulu, leur nationalisme a repris le dessus, ils ont dit non, nous on ne veut pas de la langue arabe, on reste avec les Perses. Imaginez les Berbères, ils auraient fait la même chose. Comment on fait maintenant? On est tous là comme ça, Masmouka, on ne connaît pas. C'est un problème. Les moindres phrases, on ne connaît pas. Et donc ça c'est un frein pour nous pour mieux comprendre le Coran et finalement, c'est un frein à l'islam. Donc voilà. Donc, il disait ici que la péninsule arabique, c'est elle qui va préserver le Coran et la langue arabe. Mais comme on a bien compris que c'est par le fait de protéger et d'être au service de la religion dans tous les domaines. C'est tout. Celui qui fait l'effort de faire l'effort pour la religion dans tous les domaines où la religion a besoin, et ben Allah Azza wa Jalla, il va l'élever. Il y a pas, ça c'est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Allah, il va élever. Et il y a plein d'exemples. Vous savez, il y avait parmi les tabi'in qui s'appelait Al-Ata ibn Rabah, c'est-à-dire que c'était un négro, quoi. Et puis à ce pareil, il était nain, il était voilà, pas très beau, etc. Enfin voilà, pas avantagé. Mais je crois que c'était à Médine, Fuqaha al-Médine. Personne, surtout sur le Hajj, personne, quelqu'un avait déclaré, c'est-à-dire on a fait des appels que personne ne donne des fatwas au niveau du Hajj sans passer par Al-Ata ibn Rabah. Et puis à la fin, Omar ibn Khattab, il a dit effectivement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève par ce livre certaines personnes et il en aura besoin. Waba'd, donc il continue. Fama ahammiyatu hadhihi al-lugha allati badala laha aslafuna ma badal. Quelle est l'importance de cette langue arabe pour laquelle nos prédécesseurs ont dépensé tant d'efforts? Tant d'efforts, effectivement. Tous les efforts qui ont été faits pour préserver la langue arabe, sa grammaire, sa conjugaison, sa rhétorique, c'est incroyable. وَجَاهَدُوا مِنْ أَجْلِ حِفْظِهَا وَبَقَائِهَا مَا جَاهَدُوا. Et qui ont fait l'effort, un djihad, pour préserver cette langue. Quelle est l'importance de cette langue? فَضَرَبُوا إِلَيْهَا أَكْبَادَ الْإِبِلِ. Ils ont, bon, ils n'ont pas des expressions un peu poétiques, ils ont frappé les foies des chameaux. Le chameau, c'est immense, tu frappes son foie pour le faire avancer, tu frappes pour le faire avancer. Pour dire, ils ont voyagé pour aller apprendre l'arabe et pour aller propager l'arabe. لِيَتَنَاقَلُوهَا بِالرِّوَايَةِ. Pour aller transmettre la langue arabe avec des chaînes de transmission, c'est-à-dire même les poèmes arabes. C'est-à-dire que les poèmes d'avant l'islam, des poèmes qui n'ont rien à voir avec l'islam, on les mémorise jusqu'aujourd'hui pour préserver et pour pouvoir avoir des traces et pour avoir des références de la vraie langue arabe pure et dure. On va même, les gens jusqu'aujourd'hui mémorisent des poèmes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ont même des poèmes des fois qui ont des sujets qui ne sont pas très catholiques, pas très islamiques. Ça parle de femmes et ça parle de détails, des fois qui ne sont pas corrects. Mais on apprend ces poèmes-là parce que c'est l'arabe pré-coranique, donc l'arabe coranique. Et pour bien comprendre un mot, il faut savoir comment il était utilisé à l'époque du Coran. Et ça, c'est primordial. وَأَرَاقُوا عَلَى عَتَبَتِهَا نُورَ عُيُونِهِمْ. Bon, là, c'est des termes poétiques, hein, mais ils ont fait couler l'eau de leurs yeux, la lumière de leurs yeux. لِيَحْفَظُوهَا بِالتَّدْوِينِ. Pour le tadwin, ça veut dire pour le mettre à écrit, pour le mettre par écrit. وَتَبَتَّلُوا لَهَا مَا تَبَتَّلُوا. Et hein, comme dans Surat Muzammil, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Ça veut dire consacre-toi entièrement, se consacrer à une chose. لِيَجْمَعُوهَا فِي الْمُعْجَمَاتِ الَّتِي تُحْفَظُ مُتُونَهَا. Pour les mettre dans des dictionnaires qui préservent les textes arabes.
ويحوطوها بالقواعد التي تضبط نظامها. Et pour concevoir des qawa'id, des règles de grammaire, pour pouvoir savoir comment, donc les règles de grammaire. ويثبتوها في آلاف الكتب. Et pour les consigner dans des milliers et des milliers de livres. ألف كتب التي تضم شعرها ونثرها. Dans des livres qui contiennent les poèmes et les textes. En arabe, shi'r, c'est le poème. Et nathr, c'est des textes qui ne sont pas des poèmes. Shi'r, c'est des textes avec des rimes. Et les textes, c'est des textes normaux, pas sans rimes. Nathara, ça veut dire quelque chose qui va comme ça, comme de la poussière dans le vent. ثم استقلوا ذلك كله في جنب هذه اللغة الكريمة. Ensuite, tout ce qu'ils ont fait, istaqallu, ça vient de qalil. Istaqallu, ça veut dire ils ont trouvé ça peu. Alors, quand on dit en arabe, par exemple, istaghfir, vous savez, voilà cette tournure de phrase. Yastaghfir, astaghfirullah, à la wazn istaf'ala, ça veut dire soit demander quelque chose, ou alors faire quelque chose avec insistance. Et quand tu dis istaqalla, ça veut dire qu'il a vraiment trouvé ça peu. Yastaqillu dhalik. Je trouve que c'est peu. Non. Ils ont trouvé que pour eux, ils n'ont rien fait pour la langue arabe. Ma qimatu hadhihi al-lugha allati. En fait, là, il reste 6 minutes. Si je ne conclue pas, je risque de me faire couper subitement. Salam alaikum. Je risque de me faire couper subitement. Donc, comme d'habitude, on va peut-être couper. On va couper. Je vais couper ta vidéo, Cheikh Faisal. Pour pouvoir reprendre après. Donc, il nous reste 5 minutes et on va reprendre après, Inch'Allah. Donc, pour l'instant, on continue pendant 5 minutes et après, on va reprendre. وما قيمة هذه اللغة التي نفسح لها اليوم مجالا رحيبا في مدارسنا ومعاهدنا. Donc, quelle est l'importance de cette langue dans laquelle on passe des longues heures dans nos écoles et dans nos établissements? ونخصص لها وقتا طويلا في خططها ومناهجها. Et des longues heures sont dépensées pour pouvoir justement préparer des programmes. Parce qu'en vérité, c'est vrai que mettre en place des programmes pour apprendre une langue, c'est vrai que c'est difficile. C'est un vrai travail. Et comme j'ai dit, c'est un travail qui, pour être mené à bien, a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir payer des professeurs très compétents qui vont mettre en place des programmes, etc. Ça, il faut beaucoup d'argent. Et à chaque fois, j'en parlais beaucoup avec des frères, mais je vous le dis ici parce que c'est des choses qu'il faut rappeler. Moi, je prends toujours l'exemple de la génération à ma mère. Ma mère est née en 1954. Elle a aujourd'hui 60 et quelques, pas encore 70 ans. Donc, elle, ma mère, elle parle français. Et je vous dis, en orthographe, elle est meilleure que moi. En orthographe, elle est meilleure que moi, jusqu'aujourd'hui. Des fois, j'écris des publications sur Facebook ou alors quand j'écris des messages, je dis attention, attention. Comment ça se fait? Comment ont-ils fait, les Français? Je ne leur en veux pas, hein, c'est de bonne guerre. Parce qu'eux, ils savent que s'ils veulent vraiment coloniser un pays, il faut faire en sorte qu'ils parlent leur langue. Il y avait justement, comment ça s'appelle ça, la francophonie. Et le pire, c'est que la francophonie, la française, là, elle a été instaurée par Bourguiba en Tunisie, par, excusez-moi, hein, je cite les pays, Bourguiba en Tunisie et l'autre au Sénégal. Je crois que c'était le poète, Sédar Senghor, je crois. Ouais, Senghor qui était l'investigateur de la francophonie. Et même le général de Gaulle, il faisait semblant comme ça de dire « Ah non, moi, je ne veux pas trop y participer » parce que s'il y participait, parce qu'il venait, c'était la décolonisation. Et donc, il disait « Si moi, je m'implique dans ça, ils vont dire « Ah, en fait, tu veux encore
nous francophoniser pour nous coloniser encore par derrière de manière insidieuse. Donc, il faisait semblant de ne pas être impliqué dans ça. Mais en vérité, il l'a dit. Cherchez sur Internet, vous verrez. Il dit la francophonie, c'est le jackpot. Tu fais en sorte que des gens parlent ta langue. S'ils parlent ta langue, ils vont s'abreuver de ta culture et en plus, ils vont acheter chez toi. Ça veut dire que c'est même au niveau commercial et au niveau de la suprématie que tu as sur eux. Tu t'imagines? Tu fais en sorte que les gens parlent ta langue et en plus, ils aiment ça. Tu as des gens, je sais pas, je vais citer des pays, moi-même, nous les Camerounais, on parle français mieux que les Français et on est fiers de ça. C'est quand même fort, ça. Comment ils ont fait ça? Ils ont réussi à franciser des peuples entiers. Ça s'est passé comment? À quel moment? Parce qu'il y avait de l'argent, ils ont envoyé des meilleurs professeurs, etc., etc. Donc tout ça, ça montre l'importance de la chose. Vous voyez un peu, donc il reste 1 minute. Si je suis coupé en plein milieu, c'est normal. Je couperai et on reprendra après, Inch'Allah. Donc, poursuit. Innaha luratuna allati hafizat alayna shakhsiyatana abra at-tarikh. C'est notre langue qui a préservé notre identité, notre personnalité à travers l'histoire. On a dit la dernière fois que l'identité d'une personne se compose de 3 choses. Premièrement, les limites géographiques. Deuxièmement, dans le désordre, l'idéologie ou la religion. Et troisièmement, la langue. C'est ce qui fait l'identité d'une personne. Et la langue, évidemment, c'est ce qui permet de créer le lien entre les gens. Donc, je coupe, Inch'Allah, et je reprends pour ceux qui ont le temps. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين. À tout de suite, Inch'Allah.